Voilà, nous allons être ensemble pour quelques instants pour le partage de cette thématique pour laquelle vous m'avez invité. Merci, Pasteur Joseph, un ami de longue date. Et bien voilà, pendant que les gens ont congé, les pasteurs retraités doivent travailler. Donc je suis un retraité non pratiquant. Mais pour la parole de Dieu, il nous faut rester en forme, il nous faut rester vivant, il nous faut rester imprégné du message du Seigneur pour pouvoir le partager. L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation, à l'unité. Un thème très vaste où je vais essayer d'aborder juste quelques impulsions pour vous aider. Tout à l'heure aussi à répondre à des questions en petits groupes. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un rappel sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, quand on prend la parole de Dieu, l'amour de Dieu transparaît dans chacun des 66 livres de la Bible. Et la déclaration la plus succincte, la plus courte que l'on peut trouver, vous la trouvez dans la lettre de Jean, l'apôtre de l'amour. Il va simplement dire « Dieu est amour ». Non seulement il a dit « Dieu aime le monde », Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais il dit « Dieu est amour ». Sa nature et son attribut principal, c'est l'amour. Et cette déclaration est lourdement contestée aujourd'hui, où tellement de gens vous ont déjà dit « Oui, mais si Dieu est amour, pourquoi ceci? Pourquoi les catastrophes? Pourquoi les maladies? Pourquoi les guerres? Pourquoi le monde va si mal? Si Dieu est amour, pourquoi n'intervient-il pas ?» Et voyez-vous, nous avons aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, besoin de pouvoir répondre à ce genre de questions. Qu'est-ce que nous répondons quand les gens nous posent de vraies questions? Ce n'est pas des questions théologiques, c'est des questions de vie, d'observation. Que répondons-nous lorsque la Bible déclare « Dieu est amour », même dans un monde qui va mal, même dans un monde qui souffre, même peut-être dans votre propre vie, vous luttez avec des choses où vous êtes peut-être malade, vous avez prié sans recevoir une réponse. Et peut-être vous êtes confronté à cette même déclaration biblique, mais Dieu est amour. Pourquoi je ne vois rien changer dans ma vie, dans ma famille et autour de moi? Nous avons besoin d'une foi vivante. Je dis bien d'une foi vivante pour intégrer ce message, cette déclaration qui, comme je l'ai dit, transparaît dans les 66 livres de la Bible. Dieu est amour. On pourrait faire tout un développement ici sur les preuves que Dieu a données, parce que Dieu ne dit pas seulement des choses, il donne des preuves. Des preuves. Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Personne ne peut dire « Dieu n'a jamais rien fait pour moi ». Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a vidé son ciel pour toi et moi. Il est venu pour se charger de toutes les misères et toutes les souffrances du monde. Et je crois s'il y a une chose qui fait craquer les cœurs les plus durs, qui finalement brise l'orgueil de l'homme définitivement, je crois que rien ne peut prévaloir, outrepasser Jésus sur la croix, preuve de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Mes amis, lorsque nous n'avons plus de réponse à donner,
lorsque nous arrivons au bout des arguments théologiques pour expliquer aux gens pourquoi ceci et cela, ramenez les gens devant la croix. Et le Saint-Esprit fera le reste. Il va convaincre, tôt ou tard. Il va toucher. Lorsque nous entendons des témoignages de gens du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Afrique ou d'ailleurs, principalement, beaucoup ont eu des révélations de la croix, justement, de Jésus vivant, de l'amour de Dieu qui, justement, les a envahis par une révélation extraordinaire. Dieu se révèle lorsque nous amenons les gens à la croix. Dieu va faire le reste. Dieu ne va pas toujours confirmer nos théologies, mais il va confirmer la croix. Preuve de l'amour de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous lisons les Écritures, principalement les prophètes, nous sommes touchés par l'extraordinaire patience de l'amour de Dieu. Un Dieu qui a fait alliance avec son peuple d'Israël. Et je souligne en parenthèse que cette alliance n'a pas été éliminée, enlevée ou radiée. Elle subsiste. Dieu ne se repent pas de ses dons, de ses appels. L'apôtre Paul va nous le dire dans Romains chapitre 9 et 10, 11 en particulier. Dieu a fait donc alliance, et dans cette alliance qui a été bafouée tellement de fois par son peuple, Dieu maintient le cap. Il maintient son alliance. Il maintient sa déclaration. Mes amis, comment est-ce qu'il a fait avec nous? Il n'y a personne parmi nous qui a toujours fait tout juste. Nous avons fauté et péché de nombreuses fois. Et pourtant, l'amour de Dieu ne s'est pas retiré de nous. Même si les montagnes devraient chanceler, même si les collines devraient s'évanouir, dit le prophète Ésaïe, l'amour de Dieu ne va pas s'éloigner de moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et tout homme et toute femme, tout jeune et tout vieux, si on est honnête avec soi-même, et même si on est peut-être révolté contre l'incompréhension de la marche de ce monde et peut-être même contre Dieu, si on regarde en arrière, on trouvera toujours les traces de l'amour de Dieu dans notre vie. Toujours. C'est pour ça que le psalmiste va dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Maintenant, l'amour de Dieu doit devenir une expérience personnelle. L'amour de Dieu doit devenir une expérience personnelle. Il ne suffit pas seulement de lire que Dieu est amour, que Dieu aime et que Dieu a tant aimé le monde, et que Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus. Il faut intégrer l'amour de Dieu. Il faut en être touché. Et je ne peux pas oublier, lorsqu'en 1975, j'étais à Thésée, j'avais 21 ans, comme ça vous connaissez mon âge. Et pour la première fois, je ne sais pas, dans ma recherche spirituelle, et en fait je suis arrivé un peu par hasard dans cet endroit, dans cette recherche spirituelle qui était au fond de moi, à l'époque bon catholique, très fidèle à la messe du dimanche. Vous savez, dans nos villages, dans l'est de la Belgique d'où je viens, tout le monde allait à la messe. Tous les garçons étaient à droite, toutes les filles étaient à gauche. Le maître d'école derrière chaque classe et tout le monde était bien sage. Et on suivait le rituel, on suivait les traditions des parents, bien sûr. Mais au fond de moi, je n'avais pas de réponse à mes questions. Et dans ma recherche, je suis parti de ma Belgique jusqu'à Thésée en autostop, mon pouce. À l'époque, je n'avais pas d'argent, rien. Et
j'ai traversé pendant un jour et demi, je crois, ou une journée, je ne sais plus. J'arrive avec mon sac à dos à Thésée, et là, je suis touché par un témoignage. Pour la première fois de ma vie, Dieu avait un rendez-vous avec moi, juste pour que je sois encouragé et que je puisse rencontrer d'autres chrétiens. Et c'est là, sur ce campus de Thésée, que j'ai été touché par l'amour de Dieu pour la première fois. C'est devenu une première expérience. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, il ne faut pas que l'amour de Dieu soit une expérience qui remonte à 50 ans, ou à 40 ans, ou à 20 ans, ou même il y a 2 ans en arrière. Il faut que l'amour de Dieu soit une expérience régulière, que nous soyons touchés, abreuvés, renouvelés et dynamisés par l'amour de Dieu. Sinon, nous n'avons plus de messages, nous n'avons plus de témoignages. Il faut être renouvelé dans l'amour de Dieu. Et je vous souhaite en cette journée que vous soyez renouvelés dans l'amour de Dieu. Et que cela soit une expérience personnelle. Et cette expérience nous est traduite dans le texte de Romains 5,5 où il dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouvrez-vous donc au Saint-Esprit. Ouvrez-vous au Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu viendra. Et pour cela, c'est comme pour tout, il faut avoir soif. Il faut avoir soif de recevoir pour pouvoir donner. Et donc, si je suis rempli de l'amour de Dieu, ma vie devient une carte de visite. Ma vie devient un témoignage vivant. Ma vie devient un témoignage ambulant. C'est ma carte de visite. C'est mon témoignage. D'ailleurs, Jésus va dire, à ceci, on va vous reconnaître si vous avez de l'amour. Si vous avez de l'amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles. Vous pouvez écouter sur vos téléphones, vous pouvez écouter des centaines, des milliers de messages. Et on va avoir une connaissance, une tête qui va être de la démesure. Mais mes amis, les gens ne vont pas nous reconnaître parce que nous avons écouté beaucoup de messages. Ils vont nous reconnaître si nous sommes capables d'aimer. J'ai été très, très, très touché lorsque nous avons dit au revoir à Genève l'année passée. Nous avons habité pendant 22 ans à la gare, dans notre immeuble de l'église. Et dans le culte, dans la journée d'au revoir, il a été demandé de scanner un code QR, ceux qui étaient en ligne sur Internet et ceux qui étaient dans le lieu de culte, et de dire en 2 mots clés de notre ministère après 22 ans avec ma femme et moi. Et j'étais littéralement bouleversé de voir, juste en partant, la trace que j'avais laissée. Et je rends gloire à Dieu pour cela. C'est pas moi. Voyez-vous, ce qui va impressionner le monde, c'est la vie de Dieu au travers de vous. C'est pas vos connaissances, vos capacités, vos atouts et tous les dons que vous pouvez avoir, vos compétences et votre expertise. C'est ce que Dieu va faire au travers de vous. C'est ça qui portera du fruit. Et ça, je peux vraiment en témoigner. C'est ce que Dieu fait, parfois malgré vous, mais au travers de vous. Vous ne vous rendez même pas compte. Et je me suis pas rendu compte, après 22 ans, de la trace que j'avais laissée, par la grâce de Dieu, en tout cas à ce moment-là, dans le cadre de notre communauté. Et je rends toute la gloire à Dieu. Voyez-vous, l'amour de Dieu, c'est le meilleur médicament qui existe. L'amour de Dieu guérit, console, réconforte. L'amour de Dieu, c'est la présence quand les autres ne sont plus là. L'amour de Dieu, c'est ce qui vous remplit quand tous les éléments du monde vous laissent quand même sur votre soif. L'amour de Dieu vous remplit, vous console, vous encourage. Mes amis, nous avons besoin de boire à la source
pour recevoir l'amour de Dieu, parce que c'est ça que le monde a besoin. Le monde a besoin, en définitive, l'amour. Vous avez bien fait de mettre comme titre l'amour de Christ. Mais l'amour de Christ au travers de nous. Les conférences, c'est une bonne chose. Mais l'amour doit être véhiculé par chacun de nous. Sinon, il n'a pas de crédit. C'est l'amour en action. Quelqu'un l'a dit, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Maintenant, si nous reprenons la parole, nous voyons les textes de base qui nous disent que l'amour, c'est pas laissé juste à notre libre appréciation. C'est un commandement. C'est un ordre. Ah oui, mais je sens pas toujours que je dois aimer. Je suis pas en forme. Je suis pas bien. C'est pas mon bon jour. Dieu te dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça reste un ordre universel. Ça reste un ordre pour chacun de nous. C'est un ordre, ça reste un commandement. Et puis les textes se suivent, je vous les ai notés sur vos feuilles. Si Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Jean chapitre 4, verset 11. Chapitre 4, verset 20, je vais un peu plus loin. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est pourtant très simple, hein? Comment est-ce que tu peux aimer Dieu et puis tu as un problème dans ton cœur au niveau de l'amertume et de la... Tu n'es pas réconcilié avec ton frère. On parle de réconciliation. Et nous avons de lui ce commandement, je souligne, commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Là, j'aurais bien des choses à vous raconter. Ayant été non seulement pasteur 22 ans ici à Genève à l'église de Réveil, mais ayant travaillé 17 ans dans le cadre du réseau évangélique à Genève, où nous avons cherché à rassembler, motiver, encourager les pasteurs et les communautés. Durant tout ce temps, et cette œuvre se poursuit. D'ailleurs, c'est un héritage que nous avons de nos pères. Eux, ils ont travaillé avant nous. Et ça, il faut le reconnaître. Et je vois que l'amour commence par ceux qui sont proches de nous. L'amour commence dans la famille. Quel est votre plus proche prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Votre plus proche prochain, c'est qui? C'est votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, votre famille dans le sens étroit ou dans le sens large. C'est là notre prochain. C'est dans l'église, c'est mon frère qui est à côté de moi. C'est ceux que Dieu a mis autour de nous. Vous n'avez pas choisi votre famille, je n'ai pas choisi ma famille. Dieu m'a mis dans une famille charnelle et spirituelle. C'est eux que je dois aimer. Oui, mais j'aime pas ceci, j'aime pas cela, ça me plaît pas, la musique ne me plaît pas, le pasteur prêche trop longtemps, les cultes sont trop bruyants, il y a trop d'enfants qui courent, et puis le café n'est pas chaud quand on est accueilli, etc. On a tous des doléances, n'est-ce pas? Dieu te dit, là où je te place, numéro 1, aime ta famille, aime ton prochain. Et je vous parle par expérience et je vois mon propre cœur. Nous sommes très prompts à remarquer tout ce qui ne marche pas, tout ce qui devrait être changé. Un jour, un membre du conseil est venu vers moi, il y a des années en arrière, il m'a mis une photo, une page devant moi, et il m'a dit, voilà les 25 points du culte qu'il faut changer, pasteur. Ah oui, on voit tout de suite tout ce qui ne va pas. Mais à côté de ça, je n'ai pas entendu tout ce qui allait bien.
Vous avez toujours des gens qui savent vous décourager. Vous avez toujours des gens qui savent vous dire les choses qui ne vont pas. Mais vous trouverez beaucoup moins de gens qui vous diront ce qui va bien. Et l'amour agapé, puisque le mot agapé, c'est le mot pour amour dans la Bible principalement, c'est l'amour du niveau de Dieu. Si tu es rempli de l'agapé de Dieu, tu dois donner l'agapé vers les autres, et pas autre chose. Et agapé, c'est un amour qui se donne, un amour qui ne compte pas, c'est un don de soi. C'est un amour défini par 1 Corinthiens 13. Il y a beaucoup d'exigences dans l'amour, beaucoup. Il faut s'oublier soi-même, il faut encourager. L'amour ne s'irrite pas, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Waouh! Ça, c'est l'amour agapé. Mais même avant de parler de ce niveau d'amour-là que Dieu attend de nous, que nous témoignons vers les autres, soyons déjà beaucoup plus simples. Et là, je vous redis ce que j'ai remarqué dans les églises, où je voyage à droite à gauche, mais aussi dans les conventions où nous sommes ensemble. Parce qu'une des choses que les gens me disent, qu'est-ce que ça fait du bien d'être ensemble, tous ensemble, de différentes communautés. Nous étions à Palexpo chaque année, avant Covid, nous étions entre 40 et 50 églises, tous ensemble, 3000 personnes. Ça fait du bien. Mais l'amour commence par des choses basiques. Avant de donner ta vie pour l'autre, commence par le saluer. Commence par lui faire un sourire. Ne passe pas à côté en l'ignorant. Avez-vous remarqué dans des conférences même chrétiennes, il y a des gens qui sont là, ils sont invisibles. Personne ne les salue, personne ne les remarque, personne ne va vers eux. À la sortie des églises, c'est parfois comme ça aussi. Ils sont venus tout seuls et ils repartent tout seuls. Ils ne sont pas invités par personne. Personne ne les a salués. Ils étaient carrément invisibles. Mes amis, l'amour de Dieu, c'est ça. C'est Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir celui et celle qui a juste besoin de ces petites choses-là. Saluer, sourire, écouter, soyons gentils les uns avec les autres, bienveillants, généreux, attentionnés, c'est tout. Frère, je peux t'offrir un café? Viens avec moi, je vais te montrer comment ça se passe ici. Viens, Toutes ces choses-là, toutes ces choses simples de la vie sont parfois des grands manquements dans nos églises. J'ose le dire. Des choses simples. Et ces choses simples, ce n'est pas pour des gens qui ont fait la théologie et qui ont étudié les 25 significations du mot agapé. Nous sommes tous capables de mettre en pratique ces choses simples. Ce commandement, donc, n'a jamais changé. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est un texte tout particulier. C'est la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21. Et je vous ai dit, l'amour de Dieu est une déclaration, doit devenir une expérience personnelle. C'est un commandement. Mais l'amour de Dieu, versé dans mon cœur, attend une réponse. Avez-vous répondu à l'amour de Dieu? Je résume Jean chapitre 21. Vous vous souvenez de Pierre, hein? Souvenez de Pierre, le disciple Pierre. Il avait, vous connaissez son histoire, il est plein de bonnes intentions. Et il va aussi faire de grandes bêtises. Il va avoir des plantées magistrales dans son cheminement avec Jésus. Mais à la fin, il va le renier, son maître, à 3 reprises. À 3 reprises. Et ces reniements vont tellement lui peser. Il va dire, mais c'est pas possible que j'ai pu agir comme ça. Il était tellement fâché sur lui-même, tellement culpabilisé qu'il a dit, mais j'arrête tout. Je retourne à la pêche. Et là, lorsqu'il est au bord du lac de Galilée, et que la pêche n'a rien rapporté du tout, il regarde au bord du rivage et il voit quelqu'un
quelqu'un qui lui fait signe et qui a allumé un petit barbecue le matin tôt. Et tout à coup, Pierre dit, mais c'est Jésus. Jésus est vivant. C'était après donc la résurrection. Et Pierre, il n'a qu'une chose en tête. Il faut que je retrouve Jésus. Il faut que je retrouve son regard. Il faut que je lui parle. Je suis tellement mal en moi-même, il faut que je lui parle. Et là, il nage, il saute dans l'eau, il nage et il arrive tout frigorifié sur le bord du rivage. Jésus avait préparé du poisson et du pain. Et il voulait lui parler. Et si j'avais été moi à la place de Pierre, j'aurais dit, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu m'aimes encore après tout ce que je t'ai fait? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu veux encore de moi? Est-ce que je suis encore digne? Mais l'Écriture ne dit rien de cela si vous lisez le texte. Je ne vais pas le commenter plus, mais lisez-le. C'est Jésus qui va dire « M'aimes-tu » alors que lui aurait eu tellement besoin d'entendre « Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi quelque chose. » C'est Jésus qui va lui dire « Pierre, m'aimes-tu » Ça veut dire, quelle que soit ta situation, tes hauts et tes bas, que tu sois tout en haut, tu dis « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, c'est formidable, et vous êtes dans un culte, vous êtes les mains levées, ça c'est bien. Mais le jour où vous êtes tout en bas, culpabilisé parce que rien ne marche, parce que vous avez fait des plantées et des erreurs catastrophiques, c'est là que le Seigneur veut entendre. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va répondre très honnêtement, il va lui dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Je n'ai pas besoin de me justifier, de raconter quelque chose. Tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et suite à cela, et c'est là que je veux en venir, suite à cela, suite à la réponse de Pierre à l'amour de Dieu, Jésus va lui redonner son ministère. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Le ministère, la vocation que Pierre avait reçue n'a pas été perdue. Elle a été retrouvée, mais Pierre devait répondre à l'amour de Dieu. J'aimerais que ce matin, nous puissions dire quelque chose au Seigneur. Nous puissions répondre à l'amour de Dieu. Nous puissions lui dire quelque chose. Et en recevant la vocation profonde que Dieu a plantée dans vos cœurs, que Dieu a installée en vous, même avant que vous vous rendiez compte, il a mis les germes d'une vocation en vous, qui existe ou qui est encore à venir. Et cette vocation va être dynamisée par l'amour de Dieu reçu, répandu à Dieu, et alors distribué aux autres. Et c'est là que je crois que l'amour de Christ, cette puissance extraordinaire de Dieu, dans laquelle nous retombons sur notre vocation, qui nous remplit et qui nous permet de donner ce médicament de consolation, d'encouragement pour les autres. Cet amour de Dieu-là va favoriser l'unité, va vraiment favoriser l'unité. Car sa volonté, c'est que nous soyons un. Nous le savons, nous le savions déjà. Regardez dans Jean 17, le pasteur Karl en a parlé aussi tout à l'heure. Et Jésus va dire spécifiquement dans Jean 17 qu'en priant pour les disciples, il ne va pas prier pour le monde, il prie pour les siens, et il va dire qu'ils soient un. Après, il va dire qu'ils soient tous un. Et après, il va dire, donc, versets 20 à 23, qu'ils soient tous un comme toi, Père, et moi, nous sommes un. C'est un crescendo d'unité qui nous est demandé au travers de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et je crois que le monde attend, comme je vous l'ai dit, un témoignage et une preuve d'amour au travers de nous. Et le monde attend aussi un témoignage
d'unité. Le monde ne connaît pas l'amour, mais il le voit vivre au travers de nous. Et je suis appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde dans ce sens-là. Ma vie doit parler. Notre vie intercommunautaire doit parler quelque part. Nous ne devons pas chacun vivre dans notre coin uniquement et faire au mieux pour annoncer l'Évangile, mais nous avons quelque chose à faire. Dans les rencontres que nous avons faites à Palexpo, une fois par année depuis, qui était autrefois au Victoria Hall, puis à Tonnet, il y a donc toutes ces réunions qui existent depuis très longtemps. Eh bien, en tout cas, depuis que nous sommes un grand nombre, je parle avant Covid, eh bien, les autorités de la ville nous ont remarqué. Les caméras du service public nous a aussi localisés, nous a aussi remarqués. Nous sommes vus, reconnus lorsque nous sommes ensemble. Lorsque nous sommes une petite communauté, même relativement importante, ça n'a pas tellement de poids pour les autorités de la ville, mais lorsque nous sommes tous ensemble, avec un témoignage d'unité et d'amour, pas pour faire n'importe quoi et pour se montrer un spectacle qui est parfois incohérent avec les façons de recevoir l'Évangile, nous sommes remarqués, nous avons une autorité, nous avons un impact. Je raconte juste un témoignage. Nous avons soutenu un missionnaire qui a travaillé en Guinée, en Nouvelle-Guinée, donc en Indonésie plutôt. Et il a travaillé pour traduire la Bible dans une tribu non atteinte. C'était une tribu relativement petite, 400 personnes, qui vivaient dans les forêts et qui, en fait, n'étaient même pas repérés dans les cartes militaires du pays, parce que c'était des gens dangereux et inintéressants. Ils vivaient comme à l'âge de la pierre, à peu près. Et ce missionnaire est arrivé, en fait c'est un Allemand qui est arrivé avec d'abord 2 ponts de traduction pour... et il a fortuitement finalement rencontré cette tribu, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, en 1978. Et le chef, n'ayant jamais vu un blanc, au lieu de lui tirer une flèche empoisonnée, il a été tellement surpris qu'il n'a rien fait. Et il a remarqué qu'il venait dans des conditions pacifiques. Et il a autorisé ce missionnaire de planter sa maison un petit peu à l'écart du village, toujours dans la forêt près d'un fleuve. Donc il est arrivé en tant que traducteur Wycliffe, il a essayé pendant des mois et des mois, au bout d'une année et deux, de trouver l'agencement de la langue qu'il parlait. C'était une langue tonale en plus. Et il ne s'en sortait pas. Au bout de 3 ans, 4 ans, il a dit « Seigneur, je suis découragé. Je n'ai même pas traduit une seule phrase de l'évangile de Marc. Même pas une. » Et il était vraiment découragé. Il dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Et là, le Seigneur lui parle. Et des exemples vont être donnés. Je ne vais pas vous les raconter, ce serait trop long. Mais le Seigneur lui a donné une phrase dans son cœur. Il lui a dit « Depuis que tu as mis le pied dans cette tribu des Fayoux, tu traduis ma parole par ta vie. » Waouh! Il a eu des preuves par après que c'était vrai. Sa vie avait un impact. Sa vie de famille dans l'unité et l'amour avait un impact sur cette culture tribale incroyable, primitive. Simplement, lorsque nous avons l'amour de Dieu, lorsque nous vivons dans l'unité, lorsque nous vivons les valeurs de l'Évangile à l'interne, nous serons remarqués, frères et sœurs. Nous serons remarqués. On va vous observer. Dans votre voisinage, vous êtes observés, vous êtes regardés. J'espère que vous êtes regardés pour les bonnes raisons. Pas parce que vous faites du bruit la nuit ou je ne sais pas, vous êtes impoli avec votre voisinage, mais il y a moyen de rendre témoignage par l'amour de Dieu qui est en vous, sans embêter les gens, mais simplement en étant présent,
Vous êtes un témoignage par votre présence. Alors, je vais gentiment arriver à la fin. L'amour de Christ nous amène à la réconciliation, à l'unité. L'unité est quelque chose que nous avons reçu du Seigneur. Jésus a prié pour ça. Nous avons l'unité. L'unité est là. Il n'y a pas besoin même de prier pour cela. Si nous nous comportons en tant que chrétiens, l'unité, elle existe. Elle est automatiquement une conséquence de nos choix et de notre façon de vivre. Mais la Bible dit, il nous faut nous efforcer de conserver cette unité. Éphésiens, ce texte a été aussi lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 4, je crois, et le verset 3. Je vais juste vous le retrouver pour que nous puissions le... Oui, Éphésiens 4, 3. Et il nous est dit justement dans ce texte que je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, à douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que l'unité, nous l'avons, mais il faut la protéger. Il faut travailler. Il faut faire quelque chose pour qu'elle reste et qu'elle grandisse dans l'unité, que nous grandissions dans l'unité. Et les premiers chrétiens, ils avaient compris cela. Et le pasteur Karl a fait allusion plusieurs reprises dans Actes, chapitre 2 et Actes 2, 3 et 4, où il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Et ce mot « tous ensemble », c'est le mot « homotumaton » en grec, qui veut dire être ensemble avec passion, être ensemble en étant attentifs les uns aux autres. C'est une unité avec du cœur. Avec du cœur. Puis ils étaient ensemble, assidus tous les jours, etc. Ensuite, il est dit qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. C'était une unité vraiment impressionnante, qui se voyait de loin. Une vraie carte de visite, un vrai témoignage. Et ce mot unité avec passion, homotumaton, revient dans les actes, pratiquement uniquement. 10 fois sur 12, c'est dans les actes. Les premiers chrétiens vivaient cela. Est-ce que vous croyez que nous pouvons le vivre aujourd'hui? Comme la première Église, nous pouvons vivre la même chose si nous avons le même esprit. Je termine là-dessus. Parce que avant Pentecôte, les 12 disciples, choisis pourtant par Jésus, qui a prié toute une nuit, et ils avaient des problèmes entre eux. Mettez ensemble un Jacques et Jean, c'était une fratrie, puis Pierre et André, c'était une autre fratrie, ils avaient le même métier d'ailleurs. Mettez ensemble un peu des équipes de frères et sœurs et de parents en équipe, ça donne des rivalités. Mais mettez ensemble Matthieu et Simon le Zélote. Matthieu était collaborateur des Romains, Simon le Zélote était en politique contre les Romains. Mettez ces deux ensemble dans une équipe de 12, ça va donner quoi? Des problèmes. Et puis ajoutez encore Judas, le traître, qui aimait l'argent et d'autres choses. Vous avez une équipe compliquée, et pourtant Jésus l'a choisi. Mais, après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été attendu, ils ont dû, dans la chambre haute, pendant 10 jours d'attente, régler leurs différends, se demander pardon, régler leurs conflits, leurs petits problèmes ou leurs grands problèmes. Ils ont dû aplanir tout ça avant l'arrivée du Saint-Esprit. Et à partir de là, c'était homotumaton, ensemble avec passion. On les voyait ensemble, Pierre et Jean, Pierre en chant. Ils viennent vers les leurs, ils partent ensemble pour prier, ils partent pour évangéliser, ils sont ensemble en prison. Ils sont ensemble et tout le monde le voit. Parce que le Saint-Esprit leur a donné cette unité. Ils ont conservé le lien de la paix par l'unité de l'Esprit. C'est pourquoi je dis,
On ne peut pas, dans une église, faire abstraction du Saint-Esprit. Il nous faut la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Et je dis partout où je passe, davantage de place au Saint-Esprit. Davantage de place au Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.